Donc ce que vous devriez obtenir grâce à la paire de ciseaux. Ensuite, vous allez vous arranger pour marquer les plis. Ce pli-là, celui-ci, celui-là, celui-là, donc 4 plis ici à faire à la cuillère, une fois que ça a été plié avec la main évidemment, et puis aussi un pli ici avec la languette et un pli ici avec cette deuxième languette. Vous n'oublierez pas également de mettre au stylo votre nom, votre prénom, votre GSM en... Alors, il est important de constater que ce pli est en creux, ce pli est également en creux, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci avec la languette est également en creux. Néanmoins, ce pli-ci est en vallée. Le pliage se fait donc vers l'arrière, comme ceci. C'est le seul qui n'est pas en creux pour ce modèle. Ensuite, vous prenez le premier élément et vous l'écrasez, enfin c'est beaucoup dire, vous le mettez sous cette forme aplatie, peu importe les chiffres qui apparaissent. Vous l'écrasez un petit peu. Et vous mettez de la colle sur la languette, attention, de ce côté-ci, au-dessus, et ici, sur la languette, donc sur le côté vallée. Sur le côté vallée de cette languette, vous mettez de la colle ici, et de la colle. Allez-y. À présent, voilà ce que vous allez faire. Vous allez plier ceci. Je vous rappelle qu'il y a de la colle ici. Vous allez laisser ceci bien à plat. Je vous rappelle qu'il y a de la colle là. Et vous allez glisser l'ensemble, sans le coller, à l'intérieur du premier élément que vous avez construit. Vous le glissez ici, à l'intérieur, tranquillement, sans toucher la partie supérieure, évidemment, avec la colle qui se trouve ici et là. Voilà, vous l'enfoncez donc délicatement comme ceci, et vous descendez avec ce motif, donc comme ceci, jusqu'au moment où le bas du rond, le bas du cercle, donc voici le cercle, le trou cercle, en forme de cercle, quand cette partie-ci, le bas, arrivera juste à hauteur du bord du premier élément, vous vous arrêterez. Donc ça donne à peu près ceci. Je vais le baisser, ce n'est pas facile à une main, voilà. Vous arrêtez comme ceci, vous voyez, le bas du cercle est au niveau de ceci. Vous regardez également bien que les lignes sont dans le prolongement des lignes qu'il y a là derrière, des plis que vous avez fait tout à l'heure. Cette ligne-ci doit être également pratiquement dans le prolongement de cette ligne-là. En tout cas, vous équilibrez le mieux possible, vous centrez le mieux possible l'élément intérieur, vous le centrez le mieux possible dans l'élément ici inférieur. Donc je répète, vous avez mis le bas du cercle à ce niveau-ci. À l'intérieur, voilà ce que ça devrait donner. Vous voyez que la languette est collée ici contre l'élément à l'avant. Et vous voyez également que la languette est collée ici contre l'élément à l'avant également. Voilà la languette inférieure là au fond, la languette supérieure est bien plus haut. Quand on l'écrase, on a ceci. On marque bien l'écrasement. Faites attention parce que s'il y a de la colle un petit peu derrière, ça risque de coller sur ce carton-ci, ce qui serait assez dommageable. Évidemment également, si vous avez mis trop de colle, il ne faut pas en mettre de trop, si vous avez mis trop de colle, vous allez avoir de la colle qui a ici, de ce côté-là, finalement, qui va toucher là. Donc je vous rappelle que il ne faut pas mettre trop de colle, mais il faut en mettre partout pour que ce soit extrêmement bien collé ici, ça ne baille pas. Et également, de l'autre côté, on doit retrouver donc la languette ici qui est bien collée, il n'y a pas de colle ici, il n'y a pas de colle là derrière, il ne faut pas que ça reste l'un sur l'autre. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez tout à fait bien sécher votre élément, vous laissez tranquille pendant une bonne demi-heure, et puis vous y revenez. Ensuite, grâce au cutter, en le faisant tourner, au centre de la partie grise, exactement au centre de la partie grise, vous faites un petit trou rond, donc qui passe de part et d'autre du carton et qui va permettre de venir mettre notre trombone. Ensuite, grâce au cutter, en le faisant tourner,
au centre de la partie grise, exactement au centre de la partie grise, vous faites un petit trou rond, donc qui passe de part et d'autre du carton et qui va permettre de venir mettre notre trombone. Voilà, une fois que cet élément a bien séché, eh bien, ce qu'il suffit de faire, c'est de le mettre debout, d'appuyer légèrement ici, d'enfoncer la partie, et quand elle arrive au bout, c'est-à-dire finalement quand les pieds, que vous voyez ici, voilà, les pieds on les voit exactement, où sont-ils? Voilà, ici, voilà, les pieds qu'on voit là vont toucher la table. Quand on va enfoncer le modèle, eh bien ces pieds ici vont toucher la table. Voilà, on le fait. Je le remets verticalement. Je fais tout ça à une main. Voilà, on appuie et hop, le système tient parfaitement bien. Voilà, il est parfaitement hexagonal. On peut le déposer sur la table. On peut évidemment y déposer un petit peu tous ces éléments si on le désire. Voilà. Et on peut évidemment déposer des éléments à l'intérieur sur sa table de travail. Enfin, ce qui compte surtout, c'est que vous ayez cet hexacuise là devant vous qui tient tout à fait bien en place. Alors une chose importante, c'est que ce trombone sera positionné comme ceci. Cette zone sera la plus haute sur le carton. Sur le carton, on devrait retrouver ce trombone comme ceci en finale. Donc avec la petite partie, la longue partie, du même côté vers le bas. Donc il faut s'arranger pour enfoncer le trombone et le faire tourner plusieurs fois en le passant par ceci. Donc on peut un petit peu écarter ceci. On le rentre dedans et on le fait pivoter de telle manière qu'à un moment donné, eh bien, on retrouve le trombone comme ceci, dans ce sens-là exactement. Cette partie-ci, donc je le répète, doit être en haut, pour passer par le trou en finale. Faisons-le. Voilà, donc là, je suis en train de le faire pivoter, évidemment, pour arriver à la situation dont je vous parlais il y a un instant. Et voilà ce que vous devez obtenir en finale. Alors, je vous montre l'avant et l'arrière. D'accord, on peut même le positionner un peu plus bas. On va le faire. Voilà. Exactement l'endroit que je vous avais dit. Il va passer par ici. On retrouve les deux branches là en dessous. Les deux branches là en dessous. Grâce à ce système, vous pourrez placer très exactement votre panneau signalétique, je vais le dire, sur l'hexacuise, soit dans un sens, dans l'autre, peu importe le sens sous lequel vous présentez votre panneau signalétique. Pour le transport, c'est extrêmement simple. On reprend notre petit appareil, on l'ouvre très simplement comme ceci pour finalement retrouver. On glisse le carton à l'intérieur, mais à l'arrière du motif blanc, à l'arrière, comme ceci, en laissant le trombone. On le glisse à l'arrière tranquillement et on met le tout dans la pochette plastique fournie. Ainsi le tout se transporte extrêmement facilement dans la pochette. Vous mettez ça dans votre cahier ou éventuellement écrasé donc dans votre journal de classe pour être sûr de ne jamais l'oublier. Mais je répète, précision, précision, précision pour avoir un système qui se plie agréablement, qui s'écrase tout à fait bien, qui ne prend pas de place dans votre